voulais vraiment vous présenter un bicolore, Un peu de sachant bicolore, qu'on peut voilà. faire des bicolores. C'était pour vous montrer qu'on peut faire des bicolores viables avec peu de moyens concrètement. Tout à fait, Et voilà. qu'il y a, y a aucune rare en fait. Tout Puis il est assez stable ce jeu, il est assez stable parce que voilà, avec les Il est assez gnomes vous stable. contrez beaucoup de choses mine de rien. Hein, parce qu'il y a Vous quand aurez même pas du beaucoup de chance de vampirisme gagner dans le contre un deck de deck rage départ ou de pur. minion. Contre un deck aggro pur, vous aurez pas beaucoup de chance de gagner, mais contre Ouais, un non. mid, vous aurez beaucoup de chance de gagner contre un mid. C'est vraiment un anti-mid. Et contre un late, bah vous aurez vos chances en fait concrètement. C'est clairement un deck qui se fait ouvrir par rage, mais qui a tendance à gagner quand on le reste en fait. Ouais, en mid c'est un deck très fort hein, contre les decks mid, c'est vraiment puissant. Ah, c'est pas un troll deck du tout C'est ce le qu'on but vous du présente, chaman en hein. même temps, C'est un bon concrètement. deck hein, pour le coup. Hein. Il supporte Ah, pas il remplit rage, son mais rôle il de est très bon chaman, quand hein. on le reste. Et surtout il est très agréable à jouer, les decks shaman t'as pu tester, tu vois à quel point c'est rigolo à jouer donc... Quand je joue un deck chaman, je suis explosé de rire devant mon écran parce que c'est génial quoi, de poser 3 chamans par tour, de piocher 3 cartes, de mettre 6 points de dégâts, de repiocher, de mettre du poke. C'est hyper agréable à jouer, c'est jouissif comme jeu. C'est vraiment jouissif. Et en plus, cette version chaman est la version la plus tryhard on va dire. Dans la méta actuelle, avec les gnomes qui dispellent et la recherche d'énergie, c'est vraiment la version chaman, à mon avis, la plus tryhard et la plus viable à top elo. Donc c'est hyper fun et c'est compétitif en plus, donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer cette liste. On continue? Alors pour passer au spell on a 3 Astral Dive. On mettait normalement dans la version d'origine les... Putain j'ai oublié le nom. Un Stable Reactor que je montre. Stable Reactor en plus que je joue dans tous mes decks, dont j'ai oublié le nom. Moi j'y joue peu, mais dans Pour les celui-ci, j'en joue remplacer, 4. sachant que c'est une carte rare qui est pas forcément accessible, on met les Astral Dive qui font un peu le même boulot, donc qui vont donner +1 à toutes vos cartes, dont les totems, et qui vont vous faire piocher une carte pour 1 en fait. Concrètement c'est une très bonne carte de remplacement, on en met 3. Ah on en met 3, c'est vrai, pas 4. Oui, par contre donc les slips qui sont la prochaine carte, les slips on en met 4. C'est une très bonne carte anti-rush en fait concrètement. Que dire de plus, il se combote bien avec Anti-rush, il se combote anti-ton. bien avec Astral, il se combote bien avec le gnome, il a sa place là-dedans, ça permet de gérer des tons, des capacités gênantes, des rushs, ça permet vraiment de faire beaucoup de trucs. Ensuite bah 4 fireball, voilà on joue rouge, on fireball, point On barre. réfléchit pas. Voilà, clairement on réfléchit pas. Ensuite au niveau des totems, on a mis 4 totems of legend, donc le totem qui me permet de piocher dès qu'un chaman entre en jeu pour le coup de 1 d'énergie. 4 totems of lightning qui vous permettent de faire 2 de dommages sur la créature ciblée pour 1 d'énergie dès qu'un chaman entre en jeu également. Moi dans ma version je joue plutôt 3 totems of legend et 4 lightning pour faire une place sur une autre carte, mais bon dans cette version il n'y a pas vraiment besoin de cartes très spécifiques, vous pouvez en jouer 4 de chacun, c'est des très bonnes cartes de toute façon. Moi j'aime, enfin oui, effectivement c'est un peu discussion qu'on avait, si elle joue plutôt 3 totems de pioche, moi je joue plutôt 4. Dans une méta où il y a beaucoup de dispel, je préfère largement jouer 4, d'autant que en fait, tant que j'ai pas mon totem of legend en jeu, tant que j'ai pas ma mécanique de pioche, le jeu il est vraiment mou quoi. Ce qui rend le jeu fort, c'est que vous posez un chaman, vous faites proc votre lightning totem, vous gérez une créature adverse, derrière vous piochez, que vous permet de reposer un chaman et voilà. Et je trouve que tant que j'ai pas mon totem of legend, le jeu il est lent et le jeu il prend pas vraiment la mesure de ses capacités. Et voilà, pour avoir une chance raisonnable de n'avoir un en main de départ et en plus de pas se le faire dispel, je préfère en jouer 4. Mais j'entends parfaitement quand on joue 3. Est très orienté sur la pioche et sur le CA, donc mon deck shaman est plus orienté sur l'agression. On n'a pas exactement les mêmes decks, c'est pour ça qu'on joue pas exactement les mêmes cartes et le nom de deck. Duldaris, hein, c'est vraiment un deck qui pioche, c'est un deck qui veut piocher. Hein. Ah là concrètement en mid et en late vous allez voir un CA assez monstrueux. Oui, hein, oui. Si vous survivez au early game, vous avez un CA monstrueux. Essayez de pas vous meuler, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Ça peut aller très vite, hein, essayez de pas vous meuler quand même. Oui mais en principe vous piochez tellement, vous tuez très vite avec les Flamebreakers, donc j'ai jamais eu de problème de meule. Voilà. Mais ça peut aller vite effectivement. Il est peut-être un peu moins viable que le deck, le premier deck qu'on vous a présenté, mais il est toujours très drôle à jouer, très plaisant et rafraîchissant dans la méta actuelle quoi. Mais disons qu'il est un peu moins bon pour farmer, mais après je pense qu'il est plus viable dans une méta fixée. Oui, certes. Qu'est-ce qui manque du coup? Il manque les landes, c'est tout? Il manque les landes, oui c'est ça. Ouais, il manque 9 landes bleues. Donc on part sur 21 landes, pareil hein. Hop là. On peut se le permettre vu qu'il y a très peu de prérequis et qu'on pioche beaucoup, donc 21 landes c'est bien dans ce deck. C'est ça, vous montez qu'à 2 prérequis, voilà. Après Bloom va sûrement se faire troller, mais c'est Bloom donc... Oui voilà, c'est pas du tout représentatif d'un tirage normal ce que je fais moi en stream. Ok, allez on va tester ça. 57,5% de chance. 57,5% exactement. 57, j'avais confondu, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Moi j'ai hâte qu'on puisse clore sur la petite vidéo. T'es sérieux? Mais oui. Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Est-ce que je l'ai mise? Dans ton dossier de téléchargement de base normalement, vu que c'est via internet.
Enfin, vu que c'est via le navigateur. Je vais la chercher pour l'instant. Il faut toujours qu'il y ait un élément de trolling de la part de Sienne, sinon c'est pas une émission réussie. Ça marche pas. Oh, tu as confondu, tu as mis 12 terrains Wisdom et 9 terrains Rage alors qu'on fait Ah l'inverse. merde. Ah bah zut, ça proc. Non, c'est le contraire, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Oui, normalement c'est 12 terrains bah, Rage vu qu'on joue beaucoup alors, de Rage. J'ai joué 2 fois Rage, je vous ai dit, les 2 seuls contres de Rage, c'est de tomber sur un mono Order ou sur un mono Corruption. Et là, je joue mon deck Shaman, je vous dis, le seul contre, c'est de tomber contre un jeu aggro, Rage, et je tombe contre un aggro Rage. Donc je vais me faire tous mes counters ce soir. Ils vont tous y passer, y a pas de souci. On va garder cette main, hein, qui est pas dégueu, mais qui est trop lente, hein, elle est trop lente, hein. Je peux pas gagner contre Rage. Je peux pas gagner. Non. Je me demande si c'est même viable de la jouer honnêtement cette game. On va montrer que c'est un counter comme ça. Je oui, surviendrai rapidement, mais de toute façon je vais mourir rapidement. Les joueurs ne sont pas assez intelligents pour nous croire honnêtement. Hein. On a toujours raison. Voilà, règle numéro 1 c'est qu'on a toujours raison, même quand on a tort. Même quand c'est a tort, on a toujours raison. Exactement. Et même quand tu as raison, j'ai tort. Et même dans ce cas-là, tu as raison d'avoir tort. Ça aurait été une bonne main. Ça aurait été une bonne main si ça avait pas été un rage. Mais là, c'est vrai qu'avec un rage, c'est un peu. Ça aurait été une très bonne main. Hein. Parce que là, je mettais totem. Tour d'après, je mettais disciple. Voilà. J'avais un proc et en plus, je mettais un point de dégâts sur la fière. Ça aurait été une très bonne main. Carrément. Alors, comme il n'y a pas de dispel, je vais me permettre de virer le totem of legend second. Et je me fais troller sur la Divine Offering évidemment parce que si j'ai pas mon exact contre et si j'ai pas en plus la malchance totale, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, monsieur, non, c'est pas possible, n'insistez pas, c'est pas possible. Si Fireball direct, je l'aurais laissé mettre un bowling sur ton truc. Et puis mine de rien, sans le Divine qui me troll, j'étais pas si mal là, hein, parce que je mets un disciple, je gère une bête, je pioche, ou alors je mets lighting, je sais pas, disciple ou lighting, ça dépendra ce qu'il me met en fait. Bah là je sais pas, pour moi t'es encore à son T2 donc What? Fireball ça... Ok bon il troll là, il s'amuse. Il est en train de s'amuser là. Là normalement tu peux... Et j'ai gagné puis... Wouh. D'accord. Je sais pas. Eh mais c'est abusé le décalage qu'on a entre le stream et le vocal, c'est... Ouais. Enfin que tu as, eux ils l'ont pas hein. 15-30 secondes quoi. Bah bon il est censé me rouler dessus mais... Soit il s'est fait hard troller par sa main, soit il a pété un câble, ou alors il s'est dit ah, il joue un deck shaman, je peux pas le gérer. Mais... Bon, je sais pas quoi ressemble son jeu. Bon, là j'avais une bonne sortie. Disons que si je mettais le totem, si je survivais le temps de mettre le totem et de mettre mon Zac, je lui gérais 2 bêtes instantanément, je piochais une carte et j'étais bien. Mais bon voilà, il est censé avoir tellement de swift et de poke, et moi je peux pas gagner de points de vie du tout dans le jeu, donc je suis pas censé gagner, même si c'est une sortie molle. Bon bah écoutez, tant mieux, hein, tant mieux. Donc du coup, je corrige la proportion des terrains qui n'est pas bonne. J'ai mis 9-12 et c'est 12-9. Donc c'est 9 terrains Wisdom et 12 terrains Rage, attention. Hein. Bizarre, pourtant j'ai pas mal actualisé le stream personnellement, donc... Un petit problème de connexion de ma part, je vais essayer de réactualiser effectivement. On va relancer. Bon du coup, avec cette défection, on va pouvoir terminer dans les temps, hein, ou plus ou moins dans les temps. On stream jusqu'à 21h30, on finit la partie, on va pouvoir clore là-dessus. Clairement. Sur une jolie petite vidéo, puis c'est bon. On vous remettra tous les liens aussi. Ah, bah je joue contre Sonéon, tiens. Sonéon qui est un joueur de la communauté internationale, je sais pas s'il est anglais. En tout cas, on communique en anglais. De la communauté internationale. Tout à fait. Et je me mouille pas trop. En mode best spot ever. Sonéon qui est probablement un humain. Avec 2 bras, probablement un humain. Et probablement un humain très gentil. Je ne sais pas. J'ai pas confirmation dans l'oreillette. Les totems, tu les aimes et ils t'aiment, hein, concrètement. D'accord, bah là il fait la sortie que vous aimez bien. Hein. Donc là il joue notre budget corruption. Hein. Il est dans le thème. Bon, je pense pas que je vais la gagner celle-là, il fait une sortie un peu trop violente, plus T1. Ouais, donc Sonéon qui est l'auteur d'un jeu très intéressant, un jeu d'Aris comme moi, qui s'appelle Circle of Life. Circle of Life, je crois, Circle of Life. Ouais, mais c'est pas le premier qui est sorti ce jeu. Hein. Bah comme ça, enfin,
Bah disons qu'il a un jeu qui est très proche de tous les Wisdom Dominion, mais celui Non, avec non, non, Vulture si quand le même. tricolore comme ça, c'est pas le premier à l'avoir sorti. Il y a un deck qui est sorti une semaine à l'avance. il me Moi semble. j'en ai jamais vu avec des Vultures comme ça en tout cas. Moi je l'ai vu sur le Spellweaver des Database. Exactement le même, sauf dans des meilleures proportions que le sien. Elles sont critiquables sur proportion, mais elles sont pas mal. Hein. À 4 cartes près, moi je joue la même version que lui. Hein. Moi je joue plutôt l'autre version. Oh, la sortie d'une violence quoi, mais d'une J'avoue violence. que là, c'est inarrêtable sa sortie. Elle est parfaite sa sortie. De A à Z, elle est Elle est parfaite. parfaite. Je vois même pas comment tu peux t'en sortir Ah, mais je peux honnêtement. pas. Hein. Je peux pas. Je pose Là, mon totem c'est- de draw. Je peux pas. Non, y a rien à faire là. Là c'est. Tu vas prendre 7 Mais au on vous prochain l'a dit, tour, là, ce jeu, son problème c'est les jeux aggro, et là je tombe contre les deux jeux les plus aggro du monde qui me font. En plus, il a sorti What the fuck de Sonéon. Alors Bah là Sonéon, il te joue fait pas aggro pratiquement, normalement. Hein. il te fait pratiquement une meilleure sortie qu'un rage aggro donc. Et il fait une meilleure sortie qu'un rage aggro. Hein. Concrètement. Je pense qu'il joue clairement un deck zombie en fait, concrètement avec les trucs qui mettent deadly. 6000 euros, et il est pas seul. Ah, voilà. C'est ingérable. Totalement ingérable. Je vais mourir 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais mourir avant de poser mon Lighting Totem. Ah mais clairement t'as aucune chance hein, c'est... J'aurais pu survivre un tour en le mettant devant, mais ça sert à rien. Je suis mort. Hein, donc, Ah non, il peut pas attaquer avec la goule, donc je suis pas mort ce tour-ci. Je suis mort au prochain. Ouais. Mais je peux rien faire, donc ça change pas grand-chose. Je peux pas gagner de points de vie de toute façon. J'ai pas de cataclysme. En plus, il me gère ma bête. Il troll un petit peu. Ouais, ben moi je vais piocher. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, bah vraiment rien à faire. Là, c'est le deck aggro sorti champagne. Y a rien à faire. Bon au moins t'as du CA hein. Il troll. Bon. Donc bien sûr Astral Dive qui proc sur le slip hein. Qui Je sais prend pas sur si le vous l'avez slip, vu, oui, mais- tout à fait. Il y a la petite animation, il a gagné plus en énergie, il va devenir. Ah, il te montre vraiment qu'il peut te violer jusqu'au fond. Hein. Ouais. Il te On va montre essayer de vraiment faire qu'il une avait partie contre autre chose qu'un deck full aggro sorti champagne. Quand même, pour montrer un petit peu le jeu, ce serait dommage. Au moins montrer la mécanique du jeu, quoi. Hein. Gagner ou perdre, peu importe, mais montrer un peu la mécanique du jeu quand même. Il joue un truc vraiment pas élégant, mais qui est bah, en fait le deck du bot concrètement, qui est à peu de choses près, Hop là. Allez, on prend la et main. qui est viable. Hein. Là, j'ai pas mon totem affligeant, je suis triste parce que contre un jeu contrôle, j'aurais bien aimé avoir le totem justement. Après, est-ce Ouais, que mais c'est un contre contrôle un ou jeu est-ce que c'est un contrôle, agro-énergie? Et contre un deck contrôle, tu vas avoir tes lightning, tu vas avoir ton Ça peut légende, être un je crois, quoi. agro-énergie. Oui, mais tant qu'à faire. Je suis premier. Bon, on va voir ce qu'il joue. T'as pas une main immonde. Après t'as pas la meilleure main immonde, mais t'as pas une main Non, dégueulasse. j'ai pas une main immonde. En plus, il joue Après c'est contrôle, dur j'ai d'avoir des, gnomes, des mauvaises mains avec ce deck. Hein. Il a vraiment des bonnes mains de façon bah, générale. il a que des petites cartes quoi. Hein. Disons que vous avez une mauvaise main si vous n'avez pas de totem en main de départ. Ou si vous le piochez pas rapidement à la hagueur. Ouais, il est quand même Ça, très on n'a stable. pas Hein. encore vu 21 de- land, On n'a Quelle pas encore petite vu de Spirit Walker malheureusement. level de max. Ah, il va me meuler. Enfin, il va essayer de me meuler. En plus avec toi qui va piocher, ça va être assez drôle. Oui, oui, clairement. Donc Bon, là, je après, pense que les jeux c'est un jeu qui pas va. désagréables. C'est la mode des combos en ce moment. C'est de jouer Tomic Reflector plus Flash of Delirium. Bonjour, je défausse 14 cartes d'un coup. Ah, ok, bah, j'ai plus de deck. Dommage. Donc en principe, ça spam les vultures et ça joue Flash of Delirium. Alors, lui, il joue aussi le Madding Soul. C'est quoi le nom? Manning Truth. Manning Sauce. Moi, j'aime pas. Moi, je joue pas. Mais bon, pourquoi pas. C'est une très bonne carte en draft, c'est une carte vraiment moyenne en format normal. Moi, je l'aime pas trop. Bah, j'aime pas trop parce que ça se dispel, d'une part. Parce que c'est lent, d'autre part. Contre les decks aggro midrange, ça sert à rien. Et le problème, c'est qu'en fait, vous devez le poser rapidement pour que ça soit rentable. Et quand vous le posez, bah, vous grillez votre stratégie en fait. Et il n'y a plus d'effet de surprise, c'est un peu dommage quoi. Ouais, et puis bon, c'est pas efficace contre les agros, c'est pas efficace contre les contrôles, voilà, c'est à la limite efficace contre les mines, mais vraiment. Hein. Alors, on va gérer ça et on va booster un peu notre truc. Hop là. Non, sympa ça, il t'aide hein, concrètement là, Ouais. vraiment. Est-ce que je pose mon disciple Zac mais j'aurai pas de proc? Oh, tu peux poser ton Zac sans proquer, au pire c'est pas grave, tu vas le laisser là, il peut faire un point de dommage. Oh putain, le totem à 6 quoi. Lololololol. Ce serait Après, il dommage joue de des gnomes. Hein. Ouais, ce serait dommage de poser ton freeze, hein, ça sert pas à grand chose, donc autant poser ton Zac concrètement.
T'as un autre chaman pour faire proc, vraiment au cas où. Hein, Ah, et tu un vas en Sable plus. Reactor. Bon, est-ce qu'il va poser des créatures? C'est même pas sûr. Hein. C'est absolument pas sûr qu'il pose des bêtes. Ouais, il joue des succubes, mais après, est-ce qu'il joue d'autres choses? Je sais pas. Bon, je vais piocher. Et puis on va poser le Spirit Walker hein, avant que ça pète, si possible. Du coup, j'ai pas mis un, bon, tant pis. Il a pas l'air de jouer beaucoup de bêtes. Hein. Clairement pas. Il a vraiment pas l'air de jouer beaucoup de bêtes. Après, Je crois s'il que joue mon des bêtes, Latin il va prendre Totem, cher. Hein. mon Latin Totem est pas full. Hein. Contre un contrôle, non, c'est pas des masses fous quoi. Il aurait peut-être été plus intelligent de pas poser le Spirit Walker, de mettre un avec mon Displosac et d'attendre qu'il clean avec son Sable Reactor pour le poser. Mais comme j'avais encore 2 golems dans ma main, je me suis dit que je pouvais me le permettre. Oui, puis les deux sont viables. Je veux dire, au pire, t'as 2 Astral Dive, tu peux lui mettre 2 points de plus. Si tu pètes une crête, tu peux mettre 3 points de plus. Je vais peut-être sacrifier du coup mon Spirit parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de créatures à tuer pour le booster. Donc autant lui mettre 2. Et ça me fera un truc au cimetière pour mes Flamebreaker, j'en ai 2 en main. Pourquoi tu veux sacrifier ton spirit? Je viens d'expliquer un instant, j'ai la flemme. Ah, d'accord, oui. Parce qu'il va mettre qu'un point de dégâts, il risque de pas grossir s'il pose pas de créatures Non, en non, face. non, je me Et demandais ensuite, pourquoi il te ça forçait fait à un sacrifier chaman un au spirit. cimetière. J'avais pas vu sa shrine, c'est pour ça. Sa shrine. Fine. Oui, t'as bien fait de sacrifier le spirit. J'aurais bien aimé un totem de draw là, plutôt que ça. Bah écoute, pioche, hein, concrètement. Je pioche beaucoup plus que lui, c'est mauvais signe quand même. Hein. Ah, il joue ça c'est mauvais, hein. 10 armes. C'est quoi, Mais double c'est- défausse? 10 armes, ouais. Mais moi, j'aime pas. Enfin, moi, je le pense pas comme ça son jeu en fait. Un jeu combo défausse, moi j'imagine plus comme un combo classique, enfin comme un contrôle classique Domi Wisdom, avec juste une pointe de blague pour mettre les machins trucs sauce là, je sais pas comment ça s'appelle. Pour mettre les flèches au délirium pour finir. Et juste mettre les Atomic Reflectors. T'as pas besoin de plus avec des vultures, t'as pas besoin de grand chose pour meuler en fait. Hein. T'as juste à contrôler le board, à piocher, et puis voilà quoi. LOL, ce qu'il joue! Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, il stat sur un deck, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, Oh, on va lui donner ça. Au pire, tu gères son truc de merde. Hein. Oui, je l'ai géré en mettant un Lightning Totem vu que j'en ai 3 qui pose pas de bêtes. Il joue de Lightning Titan, son truc il pète. Hein. Ah, ça marche ça? Un Oui. Sable Reactor sur Jorah Silencer? C'est pas censé marcher hein? Non, normalement pas. Non, non, c'est il est pas censé gagner d'énergie, c'est un bug. D'accord, il fait un jeu qui exploite un bug. Ah, c'est écrit, hein. Jorah Silencer can't gain energy. Energy. Il peut pas gagner d'énergie. Donc le Sable Reactor ne peut pas donner d'énergie au Jorah. Bon, ça va pas changer grand chose parce qu'il va péter la fin du tour. Oui, ça change. Il essayait en fait, mais ça change. Mais c'est un strictement bug, hein. Ça c'est un bug. Ça je vais le rapporter, c'est un bug. C'est un bug, oui et non. Hein. Non, c'est un bug, il peut pas gagner d'énergie, c'est tout. Hein. Il peut pas gagner d'énergie, mais il a une jauge d'énergie, donc il peut être ciblé pour un gain d'énergie. Bah non, il peut pas gagner d'énergie. Enfin, je veux dire, Oui, tu mais gagnes il en l'énergie gagne pas. comment concrètement? C'est forcément une autre carte qui lui donne de l'énergie. Non, mais l'Unstable lui donne pas d'énergie. Bah si, il a donné plus 1. Il a pas donné plus 5, il est à 2. Il est toujours à 2. Non, il a donné plus 1. Ah non? Bah le chiffre il a fait plus 1. Moi j'ai vu 2 tout court. Ouais, je suis fou, j'ai vu une animation qui montrait qu'il brillait lui. Oui. En fait, l'Unstable Reactor, il l'a mis sur le Jorai pour le faire moins l'Unstable, mais le Jorai il ne peut pas gagner plus 1, du coup ça fait juste moins Ah l'Unstable. d'accord, ok. D'accord, très bien, ok d'accord, j'avais pas compris ça. Je sais pas s'il le savait ou s'il voulait tester le deck pour voir si ça marchait, mais. Qu'est-ce que vous faites encore comme débilité, vous? Vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que tu fais, chaton? Chaton. Non, tu es un vilain chat. Oh le vilain Vilain. chat. Vilain. Qui c'est le vilain chat? C'est lui. C'est toi. Oui. Voilà. Tu pends comme un saucisson. D'accord. la- Bon, je vais arrêter de piocher parce que là je vais vraiment me faire meuler. Et je sens que j'ai pas beaucoup touché ses points de vie malheureusement. Hein.
Ah ben... qu'est-ce qui va me faire défausser du coup ça. Ah il est qu'à 12, Ouais, j'avais pas vu, il est à 12 hein. Je vais quand même commencer à le poker hein. Il est à 12, je vais quand même commencer à le poker. Ouais, bah t'as des fireballs hein. Là il a 6. Je peux lui mettre combien avec ça? Alors j'ai 1, 2, j'ai 2 AC, 2, 3, 4, 5. Eh, mais il va mourir hein. Ouais, garde tes, clairement, hein, tu défausses tous tes chamans et puis bah tu mets des flamebringers, hein. De toute façon il peut rien faire. Au final il a perdu hein, il va te meuler, il va mettre des chamans dans ton cimetière, tu vas les flamebringers, tu vas le one shot hein. Non mais il a perdu ce sourcil en fait. En plus. Blam. Je pouvais encore lui mettre 6. Oui. Il est un peu lent les son jeu. flamebringers sont vraiment très forts. Hein. Non mais son jeu il marche pas. Enfin il veut faire un jeu full défausse. Le problème c'est que son jeu full défausse, eh ben, il temporise pas bien. Parce que ouais, tu temporises pas bien avec si t'as pas de cataclysme, si t'as pas du tout de bête. Enfin c'est 10 armes, c'est pas fou hein, pour temporiser, c'est vraiment pas fou hein. Après c'est la même chose contre tous les decks contrôle en fait, vous allez tuer au flamebringer parce que vous allez poser plein de chamans pour l'agresser, il va tuer tous vos chamans et vous auriez plus 7 dommages à chaque fois. Quoi. Tellement je de retrouver une migraine contemporaité avec la mat cache. Ah j'adore ça. Et Ouais, si en plus vous avez le Tomic Reflector, tiens tu défausses 4 cartes, t'es content d'avoir joué migraine hein, tiens. Ça c'est juste le meilleur moment. Même chose pour le comment s'appelle le truc putain là. Oui, Mine Extortion. Mine Extortion, voilà, putain, je vais tous les mots, je crois. C'est toujours rigolo s'ils retournent à Mine. C'est Zimet numéro 2 de la méta, qui jouait un deck assez bizarre dans lequel il avait des Tomic Reflector. C'était un corruption Wisdom aussi. Il avait des Tomic Reflector et il s'amusait à mettre des migraines à 4 comme ça. C'était pas drôle. Très bien, très bien. Alors, bah écoutez, on a fait nos parties. Donc, rappel, la prochaine émission, donc il y a une émission, il fait son bon plus chez moi, c'est vraiment temps de finir le streaming. La prochaine émission donc, aura lieu donc, jeudi soir à 19 h. Donc l'émission change de nom à Versa Carta, mais l'horaire reste le même, c'est tous les jeudis soirs à 19 h. La prochaine émission sera le pendant de celle-ci, hein, ça sera encore un focus sur quelques jeux budget. On vous présentera 2 autres jeux budget. Donc 2 autres jeux dans lesquels il n'y aura pas de cartes rares, pas de cartes épiques. Que dire d'autre oui, je vais vous mettre les liens. Est-ce que tu m'as envoyé les liens pour... Tu peux mettre les liens des listes qu'on a présentées là? Je les remets, au pire ils sont disponibles sur Spellweaver Database, donc ouais. DB. Est-ce que tu peux mettre les liens sur le chat, ce serait parfait. Yep, je les remets. Moi je vais remettre... Et on va finir sur une jolie vidéo. Voilà, moi je vais remettre le lien de l'article. Article de présentation hein, qui analyse un petit peu les decks de base, les decks de départ. Et qui vous donne des conseils pour bien débuter, pour avoir un deck qui vous permettra de farmer selon vos volitions, selon vos besoins, selon votre style de jeu et le temps que vous comptez passer sur DOC. Voilà, donc ouais, les deux liens que donne Sien, les deux liens que donne Sien sont les 2 listes qu'on vous a présentées, les 2 jeux budget qu'on vous a présentés. Et le lien que je vous mets en suivant, c'est le lien vers l'article que j'ai rédigé ce matin et qui est disponible sur momcast.fr. Tout à fait. Donc on va diriger les prochains streams, comme l'a dit Bloom, les prochains streams du jeudi soir, donc de Versa Carta, sur les decks budget, donc pour vous préparer à la sortie de l'open beta. Donc il y aura encore deux soirées normalement, avant l'open beta, qui seront sur les decks budget. Parfaitement. Alors, je rame un petit peu. Voilà, donc ça c'est la grande vidéo qui rend Sien fou de joie. Alors, faut que je mette une scène là-dessus. Attendez, je switch. Voilà. Bah, tu sais bien que dès que je te vois, je suis fou de joie, donc si en plus je te vois danser, c'est la consécration. Il m'a acheté l'un de ses ustensiles en plus. Je vais pouvoir l'essayer lors du prochain stream. J'en ai un comme lui, donc on en a un chacun maintenant. On en a chacun. Lui, il a l'éléphant et moi j'ai la girafe, parce que c'est un long coup de girafe et j'aime bien ça. C'est ça. Alors, il faut que je trouve lequel c'est par contre. Est-ce que ça marche ça? Ordre. Déplacer. Ordre. T'en sors-tu? Déplacer en haut. Difficilement en fait. Hein. Ça n'a pas l'air de marcher des masses.
Ah, j'ai 36 000 lecteurs Windows Media, il n'y en a aucun qui marche. T'as pas VLC? Je vais l'ouvrir sur VLC plutôt. Ah bah oui, carrément. Je vois même pas pourquoi tu utilises autre chose que VLC. Non, mais c'est ouvert automatiquement dans un autre format, tout simplement. D'accord. T'aurais dû mettre par défaut VLC. Ouais, Ah là là, mais je croyais l'avoir fait en fait. Alors, ouvrir avec... N'empêche, Windows Media Player devrait avoir un minimum de résiliation et te proposer de mettre VLC à chaque fois que tu l'ouvres. Attends, est-ce que c'est pas plus simple de faire comme ça, tout simplement, en fait? En fait, plutôt que de le télécharger, c'est plus simple que je le vois directement sur Google. Tu peux pas envoyer le lien, le lien de la vidéo, tout simplement, comme c'est plus simple pour moi de l'afficher. Je l'ai plus. Parce que là, je vais pas y arriver, hein. J'ai carrément plus comment ça se fait qu'il arrive plus. Mais j'arrive pas à trouver, attends, afficher le dossier. Enfin, je pourrais le faire, je pense, mais c'est 10 fois plus compliqué, quoi. D'accord. Attends, je vais juste le retrouver. Alors, c'est un truc que je lis pas, apparemment. Alors. On va y arriver, on va y arriver. Ouvrir avec VLC Media Player. Ah, je crois que j'ai trouvé. Pareil ou bien? Alors, est-ce que ça va marcher là? OBS, propriété, rafraîchir. Ah, VLC. Ah, voilà. Allez, très bien. Magique. En l'honneur de ciel. Enfin, j'avais pas envie de finir cette émission très sérieuse et très respectable par ça, et puisqu'il me force à le faire, eh bien je le fais la mort dans l'âme. Voilà. Ça va venir d'ailleurs une prochaine émission qui s'appellera Form Building. Ce mouvement pendulaire, cette oscillation est assez fascinante. Oui, c'est hypnotisant. J'ai l'impression de te voir dans ta lunette. Allez, ça suffit. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un second épisode consacré au jeu budget. A très bientôt. Bonne